Le 17-20, SNCF La Radio. Toute l'actu de la BD, Simon Tatro. Alors Simon, une BD un peu dure sur le combat d'un homme passé tout proche de la mort. Et oui Christophe, le combat d'Antoine Craven qui a eu un très grave accident de voiture. C'est un grand brûlé qui se retrouve défiguré à vie et cette bande dessinée s'appelle Le Monstre. Je vous l'ai apporté, elle est là. Ah très bien, je vais la compulser pendant que vous parlez. Un sujet lourd, comment est-il traité? Parce que c'est assez délicat de parler de la mort comme ça, d'un homme défiguré dans l'univers de la BD qui est quand même destiné aux ados, aux enfants. Voilà, je vous rassure tout de suite Christophe, c'est vrai que le sujet est dur, mais en aucun cas dans cette bande dessinée, on va tomber dans une forme de voyeurisme. C'est beaucoup plus un album qui est psychologique qu'une forme de documentaire sur la vie d'un grand brûlé. Par exemple, on voit pas du tout son accident, on ne suit pas son traitement. En fait, c'est une BD qui prend un peu la forme d'un huis clos où on suit le parcours d'Antoine Craven qui vit finalement terré chez lui depuis son accident. Il assume pas ce physique, cette nouvelle peau, dans un sens, bien sûr, on va le comprendre, mais du coup, il n'ose plus sortir, il a coupé contact avec tous ses proches, même sa compagne, même son fils. Impossible pour lui, par exemple, de faire les courses, il commande sur Internet, il se fait livrer. Il doit aussi gérer un peu ses frustrations puisqu'il ne veut voir absolument personne, ou plutôt, il ne veut être vu de personne. Il a honte de son physique et en regardant les planches, on le comprend. Hein. C'est un petit peu... Oui, il a honte, mais dans cette BD, on ressent en fait un peu un mélange de honte. De texte. Oui, il n'y a pas beaucoup de texte. Donc on ressent un mélange de honte et de remords. Honte donc de son apparence, parce que le monstre du titre, c'est lui, mais c'est surtout lui par l'impression qu'il pense donner aux autres. Les passants qu'il regarde dans la rue, par exemple, la peur de faire peur, et finalement c'est la honte d'une nouvelle apparence qui lui a fait un peu perdre son identité. Et puis des remords donc aussi parce que c'est pas parce qu'il a perdu son identité, en fait, qu'il a son identité physique, qu'il a perdu le reste, sa vie passée. Et donc à travers cet album, on va suivre un petit peu sa remontée. Il ne peut pas continuer à vivre comme ça chez lui, dans le noir. Tôt ou tard, il est forcément obligé de réapprendre à vivre. Parce qu'il se cloître, en fait, il sort plus. Voilà, il refuse que ses proches, son frère par exemple, viennent le voir. Mais forcément, à un moment donné, il est obligé de faire face à ce passé et commencer par revoir ses proches. Donc au final, c'est vraiment un bel album, un album poignant sur le thème de la différence, du handicap, et surtout un album plein d'espoir. Oui, c'est très singulier comme album. C'est rare de voir traiter ce thème en bande dessinée. On l'a déjà dit, mais on le redit. Les références, Simon? Alors, Le Monstre de Joseph Safieddine et de Tom Viguier, c'est aux éditions Manolo Sanctis. Un petit mot sur cette maison d'édition qui est un peu particulière. Elle fonctionne, Christophe, sur le même thème, le même modèle que My Major Company, vous savez, pour les jeunes artistes musicaux. C'est ce label qui avait révélé Grégoire. Donc là, Manolo Sanctis cherche à découvrir des jeunes talents de la BD. Les internautes peuvent, sur le site, découvrir des extraits d'albums d'auteurs en herbe et puis donnent leur avis. Et ceux qui ont le plus d'avis favorables du côté des lecteurs, mais aussi du côté de la partie éditoriale, sont édités en version papier, comme donc Joseph Safieddine et Tom Viguier avec Le Monstre. Donc on retrouve les références sur Google. Sur Google, je vais tout mettre sur la page Facebook, bien sûr. Bah allez-y, vous êtes formidable, Simon. Sur la page Facebook de SNCF La Radio, sur laquelle d'ailleurs on peut jouer, et on vous expliquera tout à l'heure comment faire pour gagner un polar. Merci Simon.